Et c'est Europe Matin jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve. Et c'est l'heure de l'édito éco d'Europe 1. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Pierre. L'année 2015 aura été le point de bascule de l'économie française dans le numérique. Plus d'argent, plus d'acteurs et une grande transformation qui touche toute l'économie. Oui, c'est le Conseil national du numérique qui dresse ce constat, qui est au fond assez optimiste parce que on n'a pas de Silicon Valley en France. Et pourtant, cette économie française a su prendre ce virage du numérique avec à un bout de la chaîne un foisonnement de start-up dont certaines, comme Blablacar, valent plus d'1 milliard de dollars. Et puis d'autres, à l'autre bout de la chaîne, des grands groupes qui ont maintenant tous une stratégie numérique. Je donne un ou deux exemples. Les promoteurs immobiliers, les grands réseaux d'agences immobilières se sont toutes mises ensemble pour créer un site qui s'appelle bienici.com. Il y a quelques années, ça aurait été absolument impensable qu'ils travaillent ensemble. Et là, ils ont fait ça pour contrer seloger.com et le bon coin. Autre exemple, le groupe hôtelier Accor qui a dû repenser toute sa stratégie face à Airbnb et Booking.com. Alors ça bouge, ça on a compris, mais pourquoi ce décollage en 2015 ? Alors c'est vrai que beaucoup de projets étaient déjà dans les tuyaux avant, mais ce qui a changé, c'est qu'il y a plus d'argent qui s'investit dans ces startups. La Banque publique d'investissement, la BPI, joue d'ailleurs un rôle moteur. Elle est présente dans énormément de tours de table, plus d'un tiers. Et puis par ailleurs, le numérique français est beaucoup plus connu à l'étranger. La French Tech, c'est devenu un label. Quand le patron de Cisco, John Chambers, d'ailleurs Asmicro, annonce qu'il va doubler ses investissements en France à 200 millions de dollars, évidemment ça fait des vagues un petit peu partout. Cisco, c'est quoi déjà ? Cisco, c'est un fabricant d'électronique et pour les réseaux. Voilà. Alors, il y a un vent positif. Au fond, qu'est-ce qui manque selon vous ? Alors, ce qui manque toujours, ça reste le capital, ça reste le manque d'argent. C'est-à-dire que c'est l'accès au capital qui a fait la Silicon Valley. Il faut favoriser plus d'investissement dans le capital risque. Regardez par exemple les règles de l'ISF qui font que vous pouvez investir une fortune dans les tableaux sans payer d'impôts, mais c'est pas ça qui va créer le prochain Google ou le prochain Amazon. Il faut que cet argent, effectivement, qui existe, aille vraiment s'investir dans la prise de risque. Quand il y aura plus d'argent pour financer le risque, alors un cercle vertueux s'enclenchera, vous aurez plus de projets, il y aura moins de talents qui partiront de France, et c'est peut-être déjà ce qui est en train de se passer en ce moment, et il faut évidemment que ça se poursuive en 2016. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. À demain. À demain.